Dans le cadre du processus de la réforme des établissements et entreprises publiques, l'Office national des hydrocarbures et des mines deviendra une société anonyme, comme c'est le cas pour un certain nombre d'autres EEP. Il s'agit d'une stratégie plus globale déployée depuis la création de l'ANGSPE. L'ANEF prévoit un risque extrême d'incendie de forêt dans plusieurs provinces du royaume. Elle a publié une nouvelle carte des zones à risque après analyse des données relatives à la nature des formations forestières et leur niveau de combustibilité et d'inflammabilité. La Turquie propose au Maroc des solutions alternatives pour l'import et la transformation sur place du gaz naturel liquéfié à des prix compétitifs. Et ce, depuis certains marchés internationaux avec en prime plusieurs avantages, notamment la flexibilité. Visiblement, l'activité économique s'améliore selon les derniers chiffres publiés par le HCP. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur primaire a enregistré une croissance de 4,3%. Celle du secteur secondaire a affiché une hausse de 4,5%. La valeur du secteur tertiaire a également connu une augmentation à 4,7%. Les travaux de la première édition des Assises nationales de l'intelligence artificielle se sont déroulés le 1er et 2 juillet à l'UM6P à Rabat. Lors de cette conférence, qui constitue une étape cruciale vers la souveraineté du Maroc dans ce domaine, le chef du gouvernement a insisté sur la volonté collective de placer l'IA au cœur des politiques publiques. Bonne dynamique pour des IDE au Maroc, dont les flux ont enregistré une progression spectaculaire de 41,7% avec près de 22 milliards injectés à fin mai. Cependant, si l'élan paraît si favorable, il n'en demeure pas moins qu'il reste en contraste avec un déficit commercial en aggravation. Le programme des aides sociales directes révèle un niveau élevé de satisfaction auprès des populations bénéficiaires. Selon une enquête dont les résultats ont été dévoilés par l'Observatoire national du développement humain, il y a des avancées substantielles dans l'amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires. La dynamique de développement dans les provinces du sud du royaume attire de plus en plus les délégations de parlementaires étrangers. Les délégations qui proviennent du Pérou, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays ont constaté de visu le volume des investissements déjà réalisés. Le secteur bancaire accélère la digitalisation en optant pour le déploiement de l'open banking. Le changement qui en résulterait promet d'être impressionnant. Sur haute instruction royale, la Fondation Mohamed V pour la solidarité met en service 13 nouveaux centres dans les domaines de la santé, du handicap et de la formation. Ne manquez aucun détail. Retrouvez l'intégralité de nos articles sur www.aujourd'hui.ma et sur toutes nos plateformes.